Salut chers humains et vertébrés des différentes planètes virtuelles telles que Facebook, Instagram, YouTube et consorts. Tenez bien vos téléphones portables, PC ou ordinateurs. Merci de nous suivre depuis votre position car Boga Show, c'est maintenant. Ce numéro de Boga Show se fera avec la belle et tranchante danseuse Zotae, célèbre pour n'avoir malheureusement pas eu de relation confirmée avec Serge Beno que nous allons longtemps critiquer ici. L'émission consiste à créer des cocktails alcoolisés et non alcoolisés avec notre invité d'aujourd'hui qui est Zota. Des cocktails à base d'ingrédients locaux comme le nyamaku, le bissap, le kutuku, le banji et tout cela dans un esprit de Congossa. Alors je profite aussi pour remercier Marina Kanezi qui est la propriétaire du Spritz Lounge Bar, cet endroit qui nous accueille aujourd'hui. Alors la question que tout le monde se pose, même Internet. Pourquoi est-ce que tu n'as pas épousé Serge Beno et tu as laissé sa future ex-femme commettre cet interdit-là? Sa future ex-femme? Oui, parce que... Non, mais tu vois, on a tous vu ici le mariage de Serge Beno sur les réseaux sociaux. Oui. Et on s'est tous dit que ce mariage-là n'allait pas plus que durer qu'un like, quoi. Et depuis, elle ne libère pas le tabouret. Mais Serge Beno, ce n'est pas mon homme. Serge Beno, c'est mon patron, c'est un grand frère, c'est un papa. Qui t'a dit ça? C'est moi qui vous dis. Non, Serge Beno, c'est mon patron, c'est mon père. Alors Zota, le premier cocktail va s'appeler « Ça aurait dû être moi ». Mais pourquoi? Parce que ça aurait dû être toi, Madame Serge Beno. Ça aurait dû être toi, celle qui a porté l'alliance et qui devrait avoir le nom de Madame Nyolo. Oh. Je le dis parce que vous étiez tellement si beau sur la terrible couverture de l'Age Magazine. Tu te rappelles de cette couverture-là? Oui. Je l'ai trouvée très terrible. Alors, le cocktail sera à base de bissap, ensuite de kutuku pour la partie alcoolisée, que je vais remuer dans un shaker. Et tu as aussi dit dans Pipolémique, animé par Yves Emma, que d'abord, je tiens à préciser, Yves Emma, il a fait du sale à une amie que je n'ai pas aimé. Je n'ai pas du tout apprécié Yves Emma. Alors, tu as dit dans Pipolémique que tu étais en tournée avec Serge Beno et vous avez dormi dans la même chambre d'hôtel. Oui, c'était au Ghana. Au Ghana en plus. Hein. Alors, vous étiez en tournée, vous avez dormi. On était parti pour un visa en fait. Pour un visa? Oui, le visa de l'Angleterre dans le temps. Ah, d'accord. D'accord. Donc, vous étiez allé pour un visa au Ghana dans le but d'aller juste après en Angleterre. Alors, vous êtes dans la même chambre d'hôtel, si j'ai bien compris, et vous avez dormi ensemble dans la même chambre. Ce qu'Internet veut savoir, ce que la planète veut savoir, ce que Facebook, Instagram, YouTube, Twitter veut savoir, dans la chambre d'hôtel, la nuit, il ne s'est rien passé. Il ne s'est rien passé. À 4 h du matin, il ne s'est rien passé. Oh. Donc, Internet n'a jamais vu ça. Tu n'as même pas senti sa contenance prendre du volume? Peut-être si ça s'est augmenté, là, c'est lui qui voit. Tu n'as même pas senti ça quelque part. Non, tu n'as même pas vu, peut-être quand il quittait sous la douche ou il s'était en train de se suer, tu n'as pas vu? Est-ce que j'ai su même qui c'est là? Je ne sais pas. Zota, tu as fait comment pour ne pas voir? Comment est-ce que tu as fait pour ne pas voir? Il y avait sommeil. Zota, tu es sûr que vous n'avez rien fait? Non, il n'y a rien eu. Ok, alors on trinque. D'accord. À ta santé, ton glamour et au divorce prochain de Serge Beno. Au divorce prochain? Ben oui, il faut qu'il divorce parce que sa femme a trop profité de lui, c'est autour de quelqu'un d'autre de profiter. Il est temps qu'elle divorce, il est temps qu'il se sépare. Enfin, mais tu t'imagines, il y a du monde derrière. Il y a tellement de personnes qui attendent cela. Non. Ce serait une tellement une bonne chose s'il divorçait. Alors Zota, on a tous vu récemment sur Internet plusieurs célébrités ivoiriennes qui avaient des Range Rover qu'on leur a offert. Et j'ai vu, pas moi, c'est pas moi qui le dis, j'ai vu sur Internet un commentaire disant que toutes ces voitures-là peuvent ne pas être de nouvelles voitures. Ça peut être des voitures qui ne sortent pas forcément de chez le concessionnaire. Et quelqu'un a dit par exemple comme ça sur Internet que c'est clair que ces voitures-là, ce sont des voitures casseroles qui ont été rénovées et ensuite réhabillées pour faire genre comme c'était de nouvelles voitures. 20e mai même, c'est que moi j'ai lu là, on dit c'est 20e mai. Toi, qu'est-ce que tu en penses? Qu'est-ce que tu en penses? Non. Mais c'est pas forcément faux, ça peut être vrai aussi. Oui, mais après, faut pas forcément penser que
c'est pas de nouvelles voitures. Oui. Exemple, je vais prendre comme la Miss Série Docas. Oui, qu'on salue le passage. Voilà. Très belle. Voilà. Toujours d'actualité. Toujours d'actualité. Oui. Elle a eu sa voiture, sa Range Rover. Oui, Villa. Oui, toute neuve. Ouais, avec le plastique sur les sièges. Nous, tous, on a vu, elle a snappé. Mais pourquoi Internet dit que ce n'est pas forcément vrai, toutes ces Range Rover-là? Pas précisément celle de Dorcas, hein. Pas précisément celle de Dorcas. Il y a eu Eudoxie qui a reçu jusqu'à 2. Hein. C'est trop. Tant de Corona où c'est chaud, là, Eudoxie a eu 2. 2 et Internet n'a rien eu. Mais attends, oh, Internet 2. Mais à la base, comment elle s'appelle, Eudoxie. Elle s'est fait connaître grâce à Internet. Oui. Qui a des planètes comme Facebook, Instagram, machin, tout ça, c'est là-bas qu'elle mettait ses photos. Donc, comme ça, quand tu as 2 voitures Eudoxie, et tu n'offres même pas une voiture à Internet pour dire, non, comme c'est Internet qui a fait de moi ce que je suis aujourd'hui. Ça, c'est vrai. Ça, c'est vrai. Sur le coup, là, seulement, je pense que Eudoxie a un peu ingrat. Donc, tu connais l'ingrate. C'est pas Internet qui a dit, hein. C'est pas moi non plus. Alors, elle a jusqu'à 2 Range Rover. 2 Range Rover. Et tu penses que ça sort directement sur le concessionnaire, ce sont des véhicules neufs et tout ça? Moi, je ne sais pas parce que moi, j'ai pas. C'est lourd. Moi, je ne sais pas. Franchement, pour elle. Zota, quand tu as Range Rover? Bientôt. Bientôt. Ouais. Ok. Zota, notre prochain cocktail va s'appeler le Zendaka. Pourquoi le Zendaka? Alors, le Zendaka, tu le sais autant que moi, a été une danse, ou est une danse qui a fait danser toute la Côte d'Ivoire, dont le chanteur est Serge Beno. Et le Zendaka, pour parler en fait cette fois-ci de ta carrière de danseuse. Ange Patricia Canon, c'est ton nom à l'état civil. Oui. Alors tu vas nous dire, Zota, quel a été ton plus petit cachet dans ta carrière de danseuse? Alors, dans ma carrière de danseuse, mon plus petit cachet, si je ne me trompe pas, c'était le billet de 5 000 francs. Le billet de 5 000 francs. Et ne me dis pas que c'est Serge Beno. Jamais de la vie. C'était quel... Je me rappelle pas trop, mais j'ai que c'était 5 000 francs, ou peut-être même en dessous de 5 000 francs. Ouais. En dessous de 5 000 francs. Oui. Alors, ce cocktail-là, il est fait de citron à la base, avec, pour la partie alcoolisée, du bon Bonji. Ah bon? Alors, on trinque. Ok. À ta santé, Zota. Merci. Comme il a été dit au départ, c'est au tour de Zota de passer derrière le bar et de nous proposer des cocktails. Alors, le prochain cocktail, Zota, va s'appeler T'en vas pas. Tu sais de quoi il s'agit, T'en vas pas? T'en vas pas, je sais que c'est le titre d'un single, je sais pas, mais c'est les artistes que je ne... Alors, T'en vas pas, c'est le titre de ton single, de ton featuring avec Serge Beno. Un featuring qui a malheureusement eu le succès digne d'un générique de journal télévisé. Alors, je t'assure que quand j'ai regardé la vidéo, j'ai dit, mais à quoi est-ce qu'ils ont pensé? Que ce soit l'arrangement, que ce soit les voix, que ce soit la scénarisation, ta forme. J'ai dit, mais est-ce que c'est Zota ou bien c'est Ezotaye? Ah, c'était Ezotaye. Zota, dans le single avec Serge Beno, on t'a vu sur le lit, en train de faire des jeux de séduction, où tu disais à Serge Beno, t'en vas pas. Et on t'a même vu en train de te trémousser sur sa contenance, sur sa partie érectile. Donc tu veux dire, après tout ça, tout ce qui s'est passé lors du tournage, où on sentait l'alchimie, il ne s'est rien passé malgré tout ça, Zota? Non. Vous n'avez rien fait? Tout se passe dans la tête. Dans la tête? Oui. Donc vous avez fait dans la tête? Non, mais il ne s'est rien passé parce que comme je dis tout le temps, il dit Serge Beno et moi, c'est comme une petite soeur et son grand frère. Jusqu'à présent? Oui, jusqu'à présent. Il est marié légalement. Il est marié légalement avec sa femme. Mais ça peut changer si tu le veux, hein? Non, je suis sûr que ça peut changer. Je ne le veux pas en tant que mari, franchement. Et tu sais combien de filles aimeraient l'avoir rien que pour... Si, je sais, mais après, c'est du professionnalisme entre lui et moi. Zota, tu es sûre? Sûre et certaine. Zota, tu es sûre? Rien même. Non, vous n'avez rien fait. Non, rien. Donc tu as dansé, tu t'es trémoussé, tu as fait tout sur le lit, tu t'es collé à lui parce que dans la vidéo, tu t'es
tu étais, voilà, il était de face, toi tu étais de dos, Oui. mais tu faisais des jeux, tu faisais tout ça. Malgré tout ça, il n'y a Non, il y pas a rien eu, eu. juste Non, il y a après, rien même eu. avant, il n'y a rien eu. Non, il n'y a rien Qui eu. peut témoigner qu'il n'y a rien eu? Qui peut témoigner? Le réalisateur, c'était Roland de Benguis. Ouais, il peut témoigner parce qu'après, on est rentré. Tout le monde est rentré. On a laissé la chambre vide. Ton affaire de Serge Benoît, là. Et le drap blanc vide. Ouais, c'est fini. Alors, on trinque. Ok. Merci. Alors, le cocktail, il était à base de... Oui, de jus d'ananas, de presséa, ensuite de... De bissap, je crois. Ok. Oui. Alors, je peux boire tranquille. Hein. Oui, Je ne tranquille, crains pas un mal de ventre après. Ok. Alors, Zota, on a l'habitude de te voir dans un look presque masculin, presque garçon. C'est-à-dire, on a l'habitude de voir la Zota avec les cheveux très très courts, avec des teintures. Mais de plus en plus sur les réseaux sociaux, on remarque que ton look a carrément changé. Oui. Maintenant, tu te maquilles, ce que tu faisais moins avant, avec de très belles coiffures et tu es resplendissante aujourd'hui. Merci. Alors, nous aimerions savoir qu'est-ce qui a motivé ce choix-là. Pourquoi est-ce que tu es passé du look presque mi-homme, mi-femme à un look presque glamour qui te va pas si mal que ça? Ok. À la base, Zota est une femme. Voilà. Je ne suis pas un garçon. C'est vrai que j'ai un style de garçon manqué, mais après, c'est mon choix. Mais ce qui m'a plus inspiré, c'est après l'émission avec Marie-Paul Adjé, après mon relooking, voilà, j'ai vu que c'était parfait. Donc, je me suis dit, pourquoi ne pas rester dans cette lancée-là. En tout cas, nous, sur Internet, on a cru que c'était Serge Benoît qui était à la base. Hein. On a dit peut-être que le gars, il ne voulait plus que voilà, sa Zota ait toujours les cheveux courts. Non, à la base, avant ça, moi j'avais toujours les... Ah oui, autant de Koumalebi. Oui. J'avais les cheveux longs, Oui. j'aimais faire beaucoup de mèches et autres, mais après Serge Benoît m'a demandé d'être un peu spécial, de me raser les cheveux, de faire ça. Donc j'ai suivi ses conseils. D'accord. Et puis après, le relooking de Marie-Paul Adjé, je me suis dit que pourquoi ne pas continuer, donc, vu que c'était vraiment joli. Donc voilà. D'accord, donc c'est pas comme nous on a pensé, c'est pas un homme qui est à la base, c'est pas un petit chéri quelque part et tout ça. C'est pas un homme en tant que tel, mais je profite aussi pour séduire mon homme, c'est important. Ah d'accord, donc tu confirmes que tu as quelqu'un, c'est ça? Oui, j'ai quelqu'un. Et tu n'as pas peur que peut-être d'autres prétendants puissent rebrousser chemin, qu'ils n'aient plus envie de venir te courtiser? Tu confirmes que tu as... Je confirme, mais ça n'empêche pas d'avoir des prétendants. Hein. Et le monsieur ne va pas se fâcher? Celui qui est là déjà, il ne va pas se... Il peut se fâcher, pas de souci. Je suis une femme, c'est normal. Ah, Zota, non, j'aime ton caractère. Alors, on retrinque encore pour ton caractère. Alors, Zota, on a également vu sur Internet que tu as ouvert récemment une poissonnerie. Oui. Ce qui nous a paru un peu bizarre sur Internet parce que généralement, la plupart des célébrités féminines optent pour l'esthétisme, la coiffure, la manucure et autres. Mais toi, tu viens carrément et tu changes le code et tu optes pour la poissonnerie. Qu'est-ce qui a motivé ce choix-là? D'abord, Zota, je suis une personne qui touche à tout. Parce que depuis toute petite, j'ai toujours fait le commerce. J'ai même vendu des bougies. J'ai même vendu plein de petits trucs. Pourquoi j'ai choisi la poissonnerie? Parce que c'est quelque chose d'un peu spécial. Exactement. On n'a pas l'habitude de voir l'esthétique. Tout le monde fait... Exactement. Des spas, des machins, cheveux et tout ça. Quand une personne fait ça, tout le monde va. Exactement. Donc moi, j'ai choisi de faire ça parce que c'est la nourriture, ça ne pourrit pas. La nourriture, ça ne pourrit pas, ça va vite. Et puis, ça m'a plu, ce commerce-là m'a plu. Et c'est situé où ta poissonnerie? Ma poissonnerie est située à Bonomé, au rond-point Ado. Tel que je te vois là, c'est sûr que les prix là, c'est pas pour tout le monde. Non, c'est pas cher. Je suis sûr. Hein. Ça varie entre combien et combien, c'est ça? Entre 3000 et 1800 Ah, mais c'est donné, oui, c'est bon. Et je vends aussi en gros. En gros, hein? Oui. Donc, je fais la vente en gros et je fais la vente en détail. Donc, Internet peut venir débarquer dans ta poissonnerie et tout prendre. Internet peut venir tout prendre. Parce qu'après, je fais aussi des paquets de 50 000. À partir d'un achat de 50 000 francs, je fais moi-même les livraisons. Avec un petit selfie à l'appui juste après. Avec un petit selfie, les vidéos tranquilles. Donc, les fans des Zota viennent prendre les poissons. Et puis, mes poissons sont des poissons de mer, mais c'est vraiment frais. Ah bon? C'est vraiment très, 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 très frais. Tous ceux qui ont déjà acheté savent. Zota Alors Zota, pour la prochaine rubrique,
tu me laisses prendre ma place. Ok, Merci pour la grande barman que tu as été. De rien. Alors, Zota, notre prochaine rubrique va s'appeler le pistolet au bandit. Et dans cette rubrique-là, je te pose une série de questions et tu feras de même aussi avec moi. Okay. Alors, une bonne réponse est sanctionnée par une gorgée de cocktail. Okay. Et une mauvaise réponse est sanctionnée par un tir au bandit. D'accord. Est-ce que tu es prête? Ouais, je suis prête. Tu as chargé? Pistolet au bandit. Alors, il y a plusieurs questions que je vais te poser et que tu vas me poser également, qui sont là. Okay. Et je mélange pour un souci d'impartialité. Okay. Et comme je l'ai dit, une bonne réponse est sanctionnée par un petit cocktail. Exactement. Et la mauvaise, pour savoir si tu as bien compris, c'est sanctionné par un tir au bandit. Alors, je te laisse choisir pour... D'accord. Voilà, tu me poses la question. Alors, la question est... Oui. Quelle est la date de l'inhumation de l'artiste Notre Daichi Khan? Alors, je crois que Arafat... Oui. Alors, notre Daichi nous a quitté le 12 et je crois que généralement ici en Côte d'Ivoire, c'est un mois après, mais plutôt à la fin du mois. Donc, je pense que c'est dans le mois de septembre, à la fin du mois, le 30 septembre. Non, c'est une très fausse réponse. Je pense que je vais tirer un peu. Alors, tu dis... Ils l'ont enterré, je crois, le 31 août. Le 31 août. Le 31 août. D'accord. C'est pas parce que je crois, c'est le 31 août. Le 31 août. Doucement, hein. Ok. D'accord. 1, 2, 3. Mais c'est bon, hein. Bon, bon, Alors, c'est la série de questions. Cette fois-ci, c'est moi qui... Ok, il faut bien mélanger. Non, je te laisse mélanger. Ok. Je te laisse mélanger. D'accord. Et je vais choisir... Alors, je suis sûr que tu vas peut-être trouver, mais bon, je ne suis pas très sûr. Alors, quel est le titre du dernier single de l'artiste Ramba Junior? Son dernier single. Ils ont dit, Ramba, pas trop. C'est le titre. Le titre. Que du sale. Je suis sûr. Que du sale. Tu es sûr, Zota? Alors, pour dire vrai, moi, mais je ne connais pas la réponse. Donc déjà... On va boire? On va boire, parce que je ne connais pas la réponse. On n'est pas sur toi et moi, donc du coup... en tant qu'Aramba Junior. Donc. Alors, la troisième voilà, série de questions, c'est à ton honneur, Zota. Mélange bien. On dit quel est le nom de la gouvernante de Choupette, la chatte, héritière de Karl Lagerfeld? Karl Lagerfeld. Lagerfeld, ouais. Oui, quel est le Quel est le nom de la gouvernante de Choupette, la chatte, héritière de Karl Lagerfeld? Zota prend le pistolet en même temps. C'est mieux. Parce que c'est lourd. Oh. Tiens. Ah, c'est chic. Mais c'est sucré, hein, c'est sucré. C'est sucré. Tu conviens avec moi? Non, tu n'as pas encore goûté. Hein? Non, je n'ai pas encore goûté. C'est sucré. Après, mais pour l'instant, je vais m'arranger pour que tu puisses goûter forcément. Ok, on y va. Alors, la dernière série de questions. J'espère. J'espère parce qu'il faut que... Ok. Oh non, c'est trop facile. C'est trop facile, mais comme j'ai tiré. C'est quoi le Kumalebe? Le Kumalebe, c'est un concept, c'est l'un des premiers concepts de l'artiste Serge Ibeno. C'est le concept qu'il a révélé au public. Oh là là, c'est trop facile. Je bois mon cocktail ou bien je te tue? Non, bois, bois. Bonsoir, monsieur. Bonsoir.
comment ça va? Je vais bien, Vous êtes seul ou vous êtes accompagné, je sais pas. Alors, pour le moment, je suis seul. Je peux me joindre à vous? Oui, d'accord. Okay. Allez-y. Pas de souci. Vous voyez un jeune homme tout seul et beau, c'est vraiment rare. Ah bon? Vous êtes vraiment beau, oui. Ah là là, merci. Et à quoi est-ce que je devrais m'attendre après tous ces beaux compliments là? Bon, en fait, j'ai été flattée par votre beauté, en fait. Donc, ouh là là! vous êtes vraiment frais, tout frais, je sais pas. Vous sortez d'où? Alors, pour la suite de la conversation, moi j'ai 3 questions à vous poser. D'accord. Est-ce que vous avez un compte en banque à 9 chiffres? Mais ça, c'est rien pour moi. Est-ce que vous avez la possibilité de m'offrir une Range Rover? Oh, même 3. Est-ce que Zota, tu as 21 millions? Il y a plus que celui avec la Bonsoir. Bonsoir. C'est Eric? Non, moi c'est Samuel. Vous êtes sûr? Oui. Mais vous ressemblez à mon ex. Ah bon? Franchement. Il était si moche que ça, votre ex? Pas si moche, mais vous êtes magnifique et vous n'êtes pas moche et vous êtes vraiment beau. Ah bon? Oui, vous êtes très beau. Est-ce que vous avez une villa, vous? Une quoi? Une villa? Une villa? Vous avez Mais été j'en ai déjà 4 villas? Oui. D'accord. 4 villas. Est-ce que vous avez le numéro de Barack Obama? C'est mon coussier. Ah bon? Oui. Alors nous avons fini l'émission. On remercie Zota qui est déjà inspiré, qui est déjà ailleurs. Oui. Et merci de nous avoir suivis, merci de nous avoir fait confiance. Alors nous venons de finir l'émission. Merci à Zota d'être venu. Merci Zota aussi qui est à déjà toi. très inspiré. Merci d'être passé pour nous soutenir. Merci aussi, on sent que déjà la soirée se prépare très bien. Oui, très bien. Merci de nous suivre aussi sur Facebook, Twitter, Instagram. Life's too short to even care.